Hébreux, chapitre 12, et je lirai du verset 12 à 15. Il est question de sanctification et différents conseils, de principes bibliques qui sont importants. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc là, après, il y a toute une déclaration là qui feront sans doute trembler certains, mais c'est la Bible, verset 16, qui n'est ni impudique, ni profane. Donc, je crois vraiment que la parole de Dieu est complète. Les Juifs ont le Talmud, aussi tout un tas d'autres livres sur ceux qui ont écrit, qui ont interprété et autres la Bible. D'autres religions ont même, certains la Bible, mais un autre livre. Nous avons la parole de Dieu qui est complète. C'est bien de lire des commentaires bibliques, voilà, certains, voilà, c'est bien, ça éclaire la parole de Dieu. C'est pas en train de donner une autre version de la parole de Dieu. Je pense que c'est important. Mais la parole de Dieu elle-même est suffisante. Vous savez, les questions que vous vous posez dans la parole de Dieu, elles sont dans la parole de Dieu. Je l'ai découvert, mais il faut lire la parole de Dieu en entier. J'ai lu plusieurs fois la parole de Dieu en entier. Eh bien, des questions que je me posais à un moment, tiens, j'ai eu la réponse. Des fois, dans la première alliance, vis-à-vis de la seconde, et inversement. Voilà, les questions, il y a les questions et les réponses. Les questions qu'on peut se poser nous, et puis les réponses que Dieu donne, et il donne l'éclairage. C'est formidable. Il est question de sanctification. Oula, au 21e siècle, je crois que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Je le dis souvent, nous vivons dans un monde profondément impur, malsain, la publicité partout, donc on pousse à toutes sortes de travers, à toutes sortes de déviances. Voilà, c'est clairement le but du diable, c'est de nous noyer, de nous polluer en permanence par toutes sortes d'images, par toutes sortes de pensées, et notre chair peut être affectée. Et donc, il doit y avoir cette lutte. Si vous êtes un être humain, si vous vivez ici ou là, sur la planète, que vous aimez le Seigneur, que vous dites que vous êtes vraiment né de nouveau, alors ne vous étonnez pas d'avoir des luttes et des combats. Pas seulement celui-là, mais je sais que après plus de 50 années de vie chrétienne et de ministère, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible qui touche énormément d'hommes et de femmes. La question de la sanctification. Donc, quelque part, la question de la sainteté, de la pureté morale, physique et autres. Il y a énormément, c'est un sujet très vaste, mais je crois vraiment que c'est une attaque très, 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 très importante aujourd'hui, à cause, entre autres, d'Internet, des réseaux sociaux. Quand on scrolle, vous savez, voilà, tac, et il y a des images pornographiques, des incitations qui viennent dans nos pensées, et notre chair, eh bien, elle peut se nourrir de ces choses-là. Et je sais que la question de la sanctification est un sujet extrêmement important pour nous qui voulons servir le Seigneur. Comme Job, Job priait par rapport à ses enfants, il faisait la fête un peu tous les jours,
Hein, il avait les moyens, donc ses enfants étaient au large. Donc il faisait la fête chez l'un, chez l'autre. Et donc Job, de peur que ses enfants ne pêchent, il offrait des sacrifices. À l'époque, c'était les sacrifices. Et il implorait la grâce et le pardon de Dieu pour ses enfants. C'est un merveilleux exemple que peut-être dans un couple, dans une famille, dans une assemblée, dans une communauté, eh bien, combien c'est important aussi de prier les uns pour les autres. Sans jugement, sans condamnation, sans curiosité. Vous savez, les gens qui sont curieux juste pour savoir quel est le problème de l'un et de l'autre. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la curiosité. C'est malsain. Mais nous pouvons avoir vraiment des contacts fraternels et spirituels. C'est souvent une question que nous parlons des fois de choses spirituelles avec des personnes charnelles. Et il y a une incompatibilité, il y a je dirais, on va dire, c'est comme si deux personnes parlent de choses complètement différentes. Elles vont parler peut-être de la même chose, mais dans deux axes complètement différents. Nous sommes appelés, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle, la sanctification, le verset 14, voilà, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh, ça m'interpelle, c'est un peu dur. Surtout que nous sommes envahis aujourd'hui d'impureté et de choses malsaines, de tous les côtés, partout. Alors, oula, Seigneur, ok. Alors, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Parce que certains me disent, oula, mais ça veut dire que voilà, je suis foutu, je suis perdu. Non, attention, attention, attention. La sanctification, c'est pas seulement un mot. J'étais en pastoral hier et quelqu'un a dit quelque chose d'important. On parlait de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas de faire, mais c'est de vivre, c'est de le vivre, d'être nous-mêmes des témoins et de semer partout. Eh bien, la sanctification, c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose pour nous condamner, pour nous humilier ou faire, tu vois bien, le diable peut utiliser ça en disant, tu vois bien, tu seras, allez, ça sert à rien, tu seras jamais, tu vas jamais y arriver, tu vois bien, tu as des luttes, tu as des combats, et c'est compliqué, c'est difficile, et voilà, tes relations. Oui, le diable peut utiliser cela. Donc la sanctification, c'est pas de faire. Bien que, oui, aussi, mais pas faire pour essayer de s'en sortir par nos propres moyens, c'est surtout ça. Parce que j'ai eu énormément d'entretiens d'hommes, de femmes, de couples dans ces sujets-là. Et à chaque fois, soit ils étaient allés dans d'autres assemblées, ou ils avaient lu aussi la parole de Dieu, ils avaient écouté des messages, et pour eux, ils disaient, il faut que je fasse, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus la Bible, il faut que je vienne plus à l'église. Vous voyez, et en fait, sans s'en rendre compte, ils tombent dans la religion, dans le légalisme. Et puis, surtout, c'est très décevant parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut être sanctifié, bien que, oui, aussi, oui, on est toujours... il faut beaucoup de nuances. Parce que des fois, on affirme, non, il ne faut pas ça, mais en réalité, oui, mais pas dans le même état d'esprit, il faut que ça se fasse naturellement, vous voyez. Encore une fois, c'est aussi notre confiance, notre connaissance des attributs de Dieu, de qui il est, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Et aussi, bien entendu, de la réalité de l'œuvre de la croix dans nos vies. Et je crois que ça, c'est vraiment central. C'est vraiment central. Donc, il y a une lutte, il y a un combat. Peut-être, tu es là, tu es en train de regarder, puis tu dis, si tu savais, pasteur, moi, j'aime vraiment le Seigneur, mais je suis dans une lutte, dans un combat, j'en ai marre, ça me prend la tête, j'en peux plus. Je peux te comprendre. Parce que d'abord, je suis passé par là aussi. Et puis, parce que dans la parole de Dieu, il nous décrit aussi ces situations-là. Fortifiez donc vos mains languissantes. Vous savez,
j'ai prié, je prie encore pour des personnes qui ont vraiment une lutte par rapport à un esprit d'impureté. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord ce qu'on peut voir. Là, on peut voir une image ou autre, mais voilà, ça passe. C'est comme c'est comme l'expression, ben, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Il n'y a pas d'impact. Souvent, je dis aux personnes, c'est le deuxième regard. C'est si on fait marche arrière, si on se détourne, par exemple une image, une vidéo ou autre, et si on revient dessus. Là, c'est pas la même chose. Là, on y met notre propre chair. Il n'est pas question du diable. Là. Le diable, c'est la sollicitation générale, globale, pour tout le monde. Hop. Mais ensuite, il y a notre propre chair. Et ensuite, quand nous avons ce deuxième regard, il y a nos pensées qui sont non plus captives dans les pensées de Dieu, dans l'obéissance à la voix de Dieu, mais elles deviennent captives de ces images, de ces paroles, et elles vont produire quelque chose. Irrémédiablement, elles vont produire quelque chose, ça va descendre et ça va nous animer peut-être la nuit, et ça va solliciter beaucoup de choses, beaucoup de sens, les sens, hein, je parle des 5 sens. Et après, ça devient un combat, surtout pour ceux et celles qui veulent rester purs, qui veulent rester attachés au Seigneur. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses déjà, bien sûr. Tous les jours, on se met sous la protection du sang de Jésus, mais nous pouvons aussi apprendre à vivre chaque jour. Seigneur, je te remets toutes mes pensées, afin que mes pensées soient captives. Moi, je prie comme ça, pour qu'elles soient captives dans ta volonté, dans ta grâce, dans ton amour, dans ce que tu as prévu. Et Seigneur, je prie vraiment pour que tu renouvelles, Seigneur Jésus, mon intelligence, mes pensées. Et puis aussi, bien d'avoir cette attitude d'humilité, c'est de Seigneur, le soir, mais Seigneur, purifie tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai imaginé. Peut-être que je vais loin, je suis juif, et j'ai cette pensée-là qu'il faut être entier dans notre amour. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait aux yeux des autres. Moi, voilà, je n'ai aucune prétention. Un simple serviteur, voilà. Mais dans ma relation avec Dieu, je veux être vraiment transparent et vrai et pur. Je ne veux pas perdre ça. Ça, c'est important. Donc, vous voyez, il y a quelques principes bibliques. On pourrait dire, c'est faire. Non, c'est une discipline. Disciple, c'est aussi discipline. Ben, voilà, priez pour que le Seigneur vous aide. Mais je crois vraiment ce qui est le plus central, c'est la croix. Qu'est-ce que Jésus il a accompli pour toi? Est-ce que est-ce que ta chair a été vraiment crucifiée à la croix? Si ta chair a été crucifiée, alors, ok, la tentation n'est pas le péché. Hein. Donc ça viendra tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Peut-être tu as l'impression que c'est des centaines de fois. Mais ça, voilà, c'est dans le monde dans lequel on vit. Donc, on ne va pas aller vivre sur une planète extérieure. Hein. On est là sur la Terre et on ne nous a pas demandé de nous mettre de côté, mais réellement d'affronter cela. Donc, si nous voulons cette sanctification, ben, il nous faut aussi nous confronter à la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix pour nous? Où est la place de notre chair? Je n'ai pas le temps de débattre pour ne pas être trop long, mais je vous invite vraiment à viser cette sanctification spirituelle et de ne pas vous laisser accuser sans arrêt. Alors c'est vrai, le principe c'est si vous tombez, si vous regardez quelque chose, si ça produit quelque chose en vous ou dans vos réactions ou autres, oui, demandez pardon. Je pense que la repentance, elle va toujours être là. Seigneur, je t'aime, je ne veux pas de ça. Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Seigneur, je veux être vrai, je veux être pur. Voilà, cette position-là. Mais Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'y arrive pas. Alors, si vraiment vous êtes bloqué au bout d'un moment, après avoir prié comme ça, oui, il faut voir un homme, une femme de Dieu, avec qui vous pouvez avoir toute confiance. Et alors là, oui, il faut prier. Ça peut avoir, du coup, ça peut être une porte que vous avez ouverte et le diable réclame
un droit. Et donc, dans ce cas-là, il y a besoin de délivrance. Mais seulement à ce moment-là. Et puis, ça peut se passer très simplement. Voilà, il faut avoir le discernement. Aujourd'hui, nous avons besoin de serviteurs, de servantes qui ont le discernement des esprits, hein, qui ont reçu le don de révélation. Moi, je sais que je prie, Seigneur, montre-moi. Moi, je ne sais pas comment prier, dans quel sens. Mais quand le Saint-Esprit met le doigt sur la source, l'origine, alors les gens sont délivrés. Je vous invite vraiment à désirer cette sanctification, de ne pas en faire une montagne inaccessible, mais c'est possible. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Amen.